Bonjour peuple de Dieu du Gabon, que la faveur du Seigneur soit sur vous. Ici c'est bien évidemment votre frère, le révérend prophète Chris McLean, le représentant de la communauté évangélique Son of God au Congo, précisément à Lubumbashi. Je viens par cette petite vidéo vous annoncer réellement que la connexion avec l'apôtre Barak Israël est pour nous une grande bénédiction. Personnellement, c'est une personne que j'ai côtoyée et j'ai vu qu'en lui il y a quelque chose de Dieu. Il a une mission, il a une charge, il a le cabot. Son passage chez nous à l'église Son of God a été vraiment d'une grande bénédiction. Nous avons été bénis. Le ciel était au rendez-vous, le prophétique est au rendez-vous, les miracles, les guérisons. En tout cas, c'est un homme exceptionnel et que nous devons vraiment préserver et garder. C'est une race qu'il ne faut pas perdre, une race qui est encore authentique, et je conseillerais au peuple gabonais de bien garder cette grâce, de ne pas tuer leur grâce, parce que nous, le Congo, nous aimons de telles grâces. Que Dieu vous bénisse et toutes les bonnes choses. Merci. Shalom peuple gabonais, peuple de Dieu, shalom. Je suis le prophète Eli Faya depuis le Congo RDC, précisément à Likasi. Par la grâce de Dieu, au travers de mon ami l'adorateur Al Kambumba, j'ai eu le privilège de recevoir sur ma ville le couple de l'apôtre Barak Israël et maman Déborah Jérusalem, avec qui nous avions passé des moments de forte gloire, des moments où le Seigneur nous a visités dans une autre dimension. Quelle grâce de rencontrer cette onction. Dans leur court séjour, nous avions organisé une croisade en plein air où le Seigneur s'est manifesté très puissamment au travers de son serviteur. Nous avions vu le peuple de Dieu assoiffé de rencontrer le Seigneur, qui se sont déplacés de partout pour venir rencontrer l'homme de Dieu, pour venir écouter le message qu'est porté cet homme de Dieu. Un homme qui a parlé de Jésus comme jamais avant. Plusieurs âmes ont été gagnées au Seigneur. Plusieurs miracles ont été constatés et beaucoup de témoignages. Le Seigneur nous a vraiment visités à Likasi au travers de son serviteur, Papa Barak Israël. Le Gabon, vous êtes bénis d'avoir cette onction sur votre sol. Le Gabon est béni d'avoir cette grâce sur son territoire. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour la vie de son serviteur, Papa Barak Israël. Bonjour peuple de Dieu du Gabon, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est le révérend pasteur Emmanuel Mwamba, pasteur principal de l'église missionnaire Le Pâturage, au Congo, plus précisément à Likasi. Nous bénissons Dieu pour son serviteur, l'apôtre Barak Israël. Il a fait un grand travail ici chez nous. Son passage ici dans notre territoire a été d'une grande bénédiction. Et nous bénissons Dieu pour l'œuvre qu'il a fait au travers de son serviteur au milieu de nous. La parole de Dieu, la parole pure a été annoncée et les âmes se sont converties. Nous avons vu une masse, une foule de gens venir à Dieu, captivés par la parole de l'homme de Dieu qui nous a donné ces jours-là. Et je dis Gabon, vous êtes bénis pour avoir un homme de Dieu comme l'apôtre Barak Israël. Je prie que Dieu vous garde, apôtre, pour son œuvre, pour son royaume, et nous prions que prochainement nous pouvons encore nous revoir et faire un grand travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gabon, sois béni. Oui, shalom, shalom peuple gabonais, shalom peuple gabonais, Jambo, Jambo, et c'est votre frère Feli, à partir de ville de Lubumbashi, précisément ville qui a accueilli Papa Baraka et Maman Déborah, qui nous ont tellement bénis vraiment dans leur façon de servir le Seigneur. En tout cas, peuple gabonais, vous avez vraiment des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu.
Sinon, dans ce temps ici, c'est vraiment difficile de rencontrer des serviteurs de Dieu qui annoncent vraiment bonne nouvelle de retour de Jésus, qui annoncent vraiment, qui nous prêchent de laisser tout ce que nous pouvons voir comme des intérêts, privilégier Jésus dans notre vie. En tout cas, vous êtes bénis, peuple gabonais. Moi qui vous parle ici, vraiment, ça m'avait tellement béni, la prédication de Papa Baraka à Lubumbashi d'abord, avant d'aller à Likasi. Il avait dit comment les gens peuvent commencer à construire, embellir des églises, mais ils n'embellissent pas les âmes de chrétiens. En tout cas, ça m'avait tellement béni, ça m'avait tellement touché à moi de voir les serviteurs d'aujourd'hui. Ils préfèrent de construire des belles églises, de s'habiller bien, mais ils abandonnent les âmes qui peuvent rencontrer Jésus. Vraiment, Papa Baraka nous avait tellement bénis. Papa, que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu vous bénisse, parce que je garde toujours votre prédication qui était au niveau de Lubumbashi. Aussi à Likasi, il nous avait parlé encore, Dieu s'est manifesté dans une dimension vraiment profonde que vous ne pouvez pas jamais imaginer. À Likasi, il nous avait parlé de Dieu, ton âme là a coûté la vie de Jésus. Waouh! Ah, vraiment. Ton âme là a coûté la vie de Jésus. Quel amour, Papa Baraka et Maman Déborah, en tout cas, que Dieu vous bénisse vraiment. C'était profond vraiment. Pour moi qui vous parle, il y a plein de gens vraiment qui me demandaient, comment les Gabonais peuvent avoir un homme comme ça qui donne vraiment envie d'aimer Jésus plus que toute autre chose. En tout cas, Papa Baraka, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Quand je me souviens de votre prédication, des façons d'enseigner vraiment, les larmes coulent à moi. Parce que ça m'avait tellement touché de me donner des points clés que la vie de Jésus a coûté. Ton âme là, a coûté la vie de Jésus. Mais tu joues avec ton âme. Ah, vraiment. Napenda kumiambia Mswahili vraiment tuko benye kubarikiwa vraiment pour rencontrer Papa Baraka. Depuis que j'ai entendu sa prédication, depuis que j'étais là, je me suis abonné sur Facebook, sur toutes les chaînes de Papa Baraka pour seulement entendre. Il y a profonde prédication là-bas, vraiment, peuple de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Papa Baraka, pour vraiment votre sacrifice de se donner corps et âme pour le peuple de Dieu. Merci beaucoup, Papa Baraka. Merci, peuple gabonais. On vous aime vraiment. Merci. Vous savez, quand Dieu mandate ses serviteurs, c'est vraiment pas un jeu. Je ne peux pas quitter depuis le Gabon pour venir jusqu'ici parce que je m'ennuie. Vous croyez ça, Église? Quand Dieu m'a appelé au ministère, c'est la mission que Dieu m'a confiée. Mon ministère est attaché à préparer l'Église. C'est pourquoi tous les messages que je prêche concernent l'Église. Alors, comme il m'a mandaté de préparer l'Église, c'est ce que je fais jusqu'à ce que je vais mourir. Quand l'époux arrive, on doit préparer l'épouse. On doit préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre d'Esther, lorsqu'elle devait aller rencontrer le roi, on les préparait pendant 1 an. Demande à ton voisin si tu es prêt. On ne rencontre pas le roi n'importe comment. C'est pas tout de dire Hosanna. C'est pas tout de lever la voix, de chanter. Est-ce que tu es prêt? Prépare-toi, Église. C'est par toi que commencera le jugement. Comme il est dit dans 1 Pierre 4 au verset 17. Car c'est le moment où le jugement commencera par la maison de Dieu. Et d'aucuns disent, c'est pas possible. Quand on est déjà chrétien, on n'est plus passible de jugement. Dis à ton voisin, ne te trompe pas. Apocalypse, le chapitre 2 et 3. Si l'église n'avait aucun problème, Dieu n'aurait jamais dit, répands-toi, 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 répands-toi. Sur cette église, il n'y avait que 2 églises à qui on n'a pas demandé de se repentir. Regardons réellement si nous marchons toujours dans l'amour de Dieu.
C'est le premier, le plus grand des commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Celui qui aime Dieu, lui obéit. Est-ce que tu obéis à Dieu? Tu dis tu l'aimes, est-ce que tu lui obéis? Tu dis tu aimes Dieu, est-ce que tu aimes ton prochain? Dans une église où on trouve les clans, je m'entends avec un tel, je ne m'entends pas avec un tel autre. Tu ne seras pas sauvé. La Bible dit, quand je parlerai la langue des anges, quand j'aurai accompli des mystères, ressuscité des morts, si Dieu n'a pas trouvé l'amour, celui qui aime Dieu ne va pas vivre dans le péché. Non, Dieu aime le pécheur, d'accord, mais il déteste et il est le péché. Mais toi, tu dis tu aimes Dieu et tu t'attaches à ce que Dieu déteste. Tu es sûr que tu l'aimes. Tu es dans l'église, mais tu vis dans le péché. Et Dieu m'envoie te dire ce soir, prépare-toi. Romains 14, 12 dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Bien-aimé, tu ne parleras pas pour ta femme ne parlera pas pour toi. Tu ne parleras pas pour ton pasteur ne parlera pas pour toi. Personne ne parlera pour l'autre. Chacun sera devant Dieu et il rendra compte. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas le rencontrer, il va t'appeler. Il ne va pas dire venez, il va dire viens. Alors quand nous disons que le jugement va commencer dans l'église, bien aimé, il va commencer par les bergers. Dis avec moi pourquoi. Parce que la première chose que vous devez retenir, Dieu, il a vu que les bergers que nous sommes, les leaders, nous avons priorisé le bâtiment au lieu de prioriser la maison spirituelle. Nous avons bâti les églises de briques au lieu de bâtir l'église homme. Demande à ton voisin, est-ce que tu es bien construit? Parce que Jésus ne vient pas chercher le bâtiment. Oh, mon église est grande. Oh, bien-aimé, sois éclairé. Il dit au pasteur, au leader, vous bâtissez des cathédrales, mais vous méprisez la maison spirituelle. C'est quoi l'église? Ce sont les murs là. L'église c'est moi, l'église c'est toi. L'église est là, l'église est là, l'église est là. Le conducteur, il doit veiller sur ton âme. Et tu sais que le pasteur doit veiller sur ton âme. Le pasteur n'est pas là pour savoir combien tu as dans la poche. Le pasteur doit savoir est-ce que tu marches selon les voies du Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que les brebis ne doivent pas donner les offrandes. Non. Mais avant l'offrande, et la brebis là, elle marche dans les voies du Seigneur. Et la deuxième catégorie, après les pasteurs dans l'église, ce sont les chrétiens hypocrites. Dis avec moi chrétien hypocrite. C'est quoi un chrétien hypocrite? Le chrétien hypocrite, c'est celui qui choisit d'obéir partiellement. Il a dit aux pharisiens, vous payez la dîme, mais vous oubliez de vivre dans la droiture. Je suis fidèle à mes dîmes, oui. Mais est-ce que tu te sanctifies? C'est de l'hypocrisie. Tu choisis là où tu dois obéir. Et à un autre endroit, tu dis non, Dieu comprend. Parce qu'on t'a dit que Jésus est parti à la croix à moitié, quoi. Si Jésus était allé à la croix à moitié, oui. Là, tu peux dire la parole, là, j'obéis. Là, je ne fais pas. Et Jésus lui-même, il était à moitié. Donc, attention, toi qui marches, un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Dieu te dit, attention, prépare-toi. Enlève le pied qui est dans le monde et sois totalement dans le Seigneur. Dieu dit aujourd'hui, il prend à témoin contre vous le ciel et la terre. Il te dit aujourd'hui, choisis la vie, prépare-toi, mets les deux pieds dans le Seigneur, abandonne ce que tu fais, sers Dieu, aime Dieu, sois vrai avant qu'il ne vienne, car nul ne sait le moment ni l'heure. Seigneur, je désire faire la paix avec toi. Je désire faire la paix avec toi. Aujourd'hui, merci d'être mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci Jésus. Père, je te présente ces bien-aimés au nom de Jésus. Que ta grâce parle en leur faveur. Que le sang versé lave tous leurs péchés. Merci Jésus. Merci de pardonner et merci de les préparer.